Bonjour, je suis Dr Haïma Jamal. Je suis hémato-oncologue au CHUM et directrice médicale de l'unité d'innovation thérapeutique au CRCHUM. À l'unité d'innovation thérapeutique, on s'occupe des patients en oncologie qui participent à des essais cliniques de phase précoce. Les études cliniques, on les sépare en études cliniques de phase 1, de phase 2 puis de phase 3. La phase 1, c'est le moment où on va vraiment évaluer la toxicité du médicament dans le but de trouver la dose qui est tolérable chez l'humain. On va commencer à des petites doses, puis on va les augmenter successivement chez un nombre limité de participants, puis on va étudier le profil de toxicité. Et dans l'étude de phase 2, on va aller chercher un signal d'efficacité qui nous permet de voir s'il y a quelque chose dans ces médicaments-là qui pourrait nous amener à avoir des taux de réponse intéressants, une rémission chez des patients avec cancer. Une fois qu'on voit qu'il y a un signal d'efficacité et que le profil de toxicité est tolérable, on va aller en étude de phase 3, où là, on va comparer le médicament à un standard déjà approuvé, déjà accepté, déjà utilisé dans la population oncologique. Cette étude-là va nous permettre de savoir si ce médicament qui est à l'étude est supérieur ou au minimum équivalent. Donc, les futurs médicaments qui seront utilisés dans la population oncologique, ils passent à travers ce processus de développement. Les patients qui sont visés par les essais cliniques précoces de phase 1 et 2, c'est généralement des patients pour qui les traitements standards ne fonctionnent plus. Ces patients-là sont encore en forme et ils désirent des traitements alternatifs qui pourraient peut-être avoir un impact sur l'évolution de leur maladie. Et dans ce contexte, ils enrôlent dans des traitements sur des essais cliniques précoces, sachant qu'il n'y a pas de garantie d'efficacité, que c'est expérimental. Les raisons pour participer à ces études pour les patients, elles sont multiples. Il y en a que c'est pour faire avancer la science, pour faire avancer la recherche. Il y en a, c'est parce qu'ils sont encore en forme, ils ont encore espoir qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait les aider. La plupart des gens ont lu sur la recherche clinique, ils comprennent que les traitements qu'ils ont aujourd'hui ont commencé quelque part. Ils veulent faire partie de cette évolution. Et il y en a qui le font pour des raisons très altruistes aussi. Il y a des critères d'éligibilité dans une étude clinique, des critères très sévères. À la fin de la journée, on évalue le patient dans son entièreté, sa capacité à tolérer les traitements, sa compliance, c'est-à-dire se présenter aux visites. Les études cliniques demandent beaucoup de visites, beaucoup d'examens, des biopsies supplémentaires. Donc, c'est vraiment un partenariat entre l'équipe et le patient en termes de qu'est-ce qu'il est prêt à mettre comme temps et comme énergie dans ce genre d'études.